paramètres dans les quiz de Moodle, on va voir maintenant plusieurs paramètres que je réunis sous l'appellation conditions d'évaluation. Alors pour expliciter un peu de quoi je parle, par exemple, vous pourriez vouloir que les élèves répondent à toutes les questions de votre test dans une première tentative, puis que ça soit envoyé automatiquement quand la tentative se termine à la fin de la durée réglementaire, qu'ensuite ils aient un accès à une certaine relecture de leur tentative, que notamment ils puissent voir quelles étaient les réponses justes, quelles étaient les réponses fausses, et qu'ils puissent ensuite recommencer une deuxième tentative en corrigeant uniquement, donc ils reprendraient les réponses qu'ils ont déjà données et qui leur permettraient de corriger les réponses qui avaient été notées comme incorrectes. À nouveau, à la fin de sa tentative, les réponses des élèves sont envoyées. Il peut voir comment il s'est amélioré, donc quelles étaient les réponses justes à cette deuxième tentative, puis le test se ferme, et l'élève a accès à sa note et à la correction de l'épreuve. Donc voilà, ça c'est une des choses qu'on peut paramétrer dans Moodle. Pour paramétrer ça, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Alors on va essayer de les passer en revue. Pour faire un scénario tel que celui-là, vous devez déjà définir bien sûr combien de tentatives sont autorisées. Et puis vous devrez définir aussi comment vous évaluez, dans la mesure où vous autorisez plusieurs tentatives, comment vous les évaluez. Est-ce que vous prenez la moyenne des notes des deux tentatives, ou bien la meilleure, ou bien la première, ou bien la dernière, etc. Vous devrez aussi définir comment se comportent les questions. Alors comment se comportent les questions? Ça c'est une notion qui est dans Moodle appelée comportement des questions, et vous avez un certain nombre de scénarios prédéfinis. Vous pouvez choisir d'avoir un feedback a posteriori, ou bien feedback a posteriori avec indication de certitude, etc. On va les passer en revue après. Ça permet de définir quand est-ce qu'en fait l'élève a accès à un retour sur sa tentative. Et puis vous pouvez définir que chaque tentative complète la précédente, ou pas, au contraire que l'élève reparte à zéro. Et enfin vous devrez définir les options de relecture. Alors d'abord pendant la tentative, à quoi il peut accéder, est-ce qu'il accède juste aux réponses qu'il a indiquées, donc à sa tentative, ou bien à plus. Alors voilà toutes les possibilités d'accès des élèves. On peut paramétrer qu'ils puissent voir sa tentative, si elle est correcte, le nombre de points, etc. Alors sachant que si par exemple vous choisissez un feedback a posteriori, de toute manière l'élève ne peut voir que sa tentative. Donc le comportement des questions va aussi induire en partie ce que vous pouvez définir comme option de relecture pendant la tentative. Donc après la tentative, il a terminé sa tentative, il a envoyé, qu'est-ce que vous voulez qu'il voie? Est-ce que vous voyez qu'il voit ses réponses, si ses réponses sont correctes ou fausses? Est-ce que vous voulez qu'il voit le nombre de points? Le feedback spécifique lié à chacune des questions, ou le feedback général? Est-ce que vous voulez qu'il ait accès à la réponse juste? Donc a priori ça plutôt à la fin, pas entre deux tentatives, etc. Donc on va pouvoir paramétrer tout ça très finement. Malheureusement, ces paramètres sont dans des rubriques différentes, dans une rubrique notes, dans une rubrique comportement des questions et dans une rubrique options de relecture. Donc vous devrez un peu ouvrir ces trois rubriques pour pouvoir paramétrer des conditions d'évaluation. Je reviens sur les comportements des questions proposés par Moodle, donc ces espèces de scénarios un peu prédéfinis que vous allez ensuite pouvoir ajuster. Mais voilà les scénarios prédéfinis par Moodle. Donc vous avez le feedback a posteriori. L'idée du feedback a posteriori, c'est que on affiche le feedback à la fin de la tentative. C'est le réglage par défaut et c'est bien adapté aux évaluations sommatives. Le feedback immédiat, il permet d'afficher un feedback spécifique au fur et à mesure de chaque question. Donc pour chaque question, l'élève va avoir un bouton vérifier qui lui permettra d'afficher le feedback correspondant à cette question et à la réponse qu'il vient de donner à cette question. C'est aussi assez adapté aux évaluations sommatives. Et vous avez enfin un mode adaptatif. Dans ce mode adaptatif, l'élève a la possibilité de réessayer pour chaque question, de réessayer de donner une réponse jusqu'à obtenir la bonne réponse, avec ou sans pénalité. C'est-à-dire qu'il peut perdre des points à chaque nouvel essai, ou bien pas, c'est à vous de paramétrer ça. Et là, évidemment, c'est plutôt adapté aux évaluations formatives, où on veut qu'à la fin du test, l'élève ait tout juste. Pour les comportements de type feedback a posteriori et feedback immédiat, vous avez aussi la possibilité de demander à l'élève d'indiquer un degré de certitude. Il indique un degré de certitude qui va pondérer la note.
Donc s'il est très sûr de lui, l'élève pourra, au lieu d'avoir 1 sur 1, avoir jusqu'à 3 sur 1. Mais s'il a 3 sur 1 parce qu'il a bon, il prend aussi un plus gros risque parce qu'il peut avoir jusqu'à moins 6, perdre 6 points sur cette question, parce qu'il était très sûr de lui et qu'en fait c'était faux. L'intérêt de cette modalité, bien sûr, c'est d'obtenir un engagement plus fort de l'élève, qui s'interroge sur ce qu'il connaît bien et ce qu'il connaît moins bien.